Bonjour tout le monde, moi c'est Otis Boboto de la ferme Merci Richard. La vidéo du jour est en lien avec le vol. Malheureusement, dans nos pays, en Afrique, lorsque nous nous lançons dans ce type d'activité concernant l'amélioration des conditions de vie, bien sûr, on vient prioritairement justement pour commencer le changement dans nos villages. Malheureusement, nous subissons davantage de vols. Et le vol, souvent, n'est pas lié aux gens qui viennent de loin. C'est généralement les gens de sur place qui le font. Et parfois, par méchanceté, malheureusement, parce qu'on ne peut pas me dire que, par exemple, vous avez notre champ qui est juste là derrière, et puis nous, on a fait la barrière ici. Qu'est-ce que les gens font? C'est qu'ils viennent voler nos viandes et partent avec ça et mangent chez eux. Ces gens vivent au village depuis des années. Ils ont le temps, ils ont des terrains, ils ont tout ce qu'il faut pour pouvoir faire les choses qu'il faut pour pouvoir s'alimenter de manière convenable. Qu'est-ce qui se passe? La paresse de ces gens les entraîne au vol et finalement, au lieu d'aller travailler avec beaucoup de persévérance, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils passent leur temps à voler. C'est le cas que nous subissons ici à la ferme ici, Richard. C'est les gens qui prennent le temps, par exemple, en journée. Vous ne pouvez pas être là 24 heures sur 24. Malgré les caméras, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ils essaient d'espionner un peu à distance. Ils ne marchent pas sur notre chemin. Ils créent leur chemin à côté du nôtre. Et finalement, qu'est-ce qui se passe? C'est que finalement, ils vont essayer de localiser nos caméras pour ainsi pouvoir suivre nos pièges et visiter nos pièges sans pour autant être perçus par nos caméras. Qu'est-ce qu'il faut faire dans cette mesure-là? Je crois que, à mon avis, je vous laisse d'abord le temps, toute personne de son côté, de réfléchir et d'essayer de trouver les possibilités, les moyens qu'il faudrait utiliser dans ce cas-là. Une personne nous a conseillé ici à la fin, Messie Richard, du fait qu'il fallait amener n'importe quel marabout et qu'il fallait montrer à tout le haut chef du village et dire à ce dernier d'aller annoncer la nouvelle. Bon, pour ceux qui croient, ou bien même si ce n'est pas un vrai marabout, d'après ce qu'on a pu nous conseiller. Nous avions essayé ça, finalement ça ne marche pas. Les gens n'ont pas peur. Lorsqu'ils sont voleurs, ils n'ont pas peur. Ils s'en fichent. Parce que malheureusement, il se trouve que les gens perçoivent d'autres d'une certaine manière. Ils savent que malgré tout, et ils se disent cela, que malgré tout, les gens ne peuvent pas leur faire du mal. Et d'autres même se disent qu'ils s'en fichent. S'ils meurent, quelque chose les arrive, ils s'en fichent. Il y a une irresponsabilité qui n'a pas de nom. De ce fait, peu importe ces solutions-là, on essaie ces solutions, les gens sont toujours là en train de voler. Ils ne sont pas persuadés par quoi que ce soit dans ce sens-là. Mais la seule chose qui fait peur aux gens ici, c'est simplement les caméras. Mais qu'est-ce qu'ils font avec ces caméras maintenant? C'est qu'ils essayent justement de faire les chemins. Bon, au champ, ils n'arrivent plus à voler. Parce qu'au champ, il y a les caméras qui sont toujours opposées les unes des autres. Du coup, si vous essayez d'éviter telle caméra, l'autre va vous voir. Mais sur un chemin, tout le long du champ comme ça, là, on ne peut pas disposer les caméras dans ce sens-là. C'est difficile. Il faut combien de caméras pour un champ? Vous l'imaginez bien, peut-être de 33, 35 hectares. Mettre les caméras, tout le poutou là, parce que c'est le poutou là que nous avons fait la barrière. Vous voyez bien que c'est quasi impossible. On va mettre les caméras à certains endroits. Malheureusement, ça ne suffit pas parce qu'ils créent leur chemin à côté d'une autre et finalement, ils visitent nos pièges. Comme ça, dès qu'ils voient la viande qui a été attrapée par l'un de nos pièges, ils viennent, ils enlèvent la viande et ils partent avec. La chance que nous avions eue aujourd'hui, c'est que nous avions eu toujours l'autre type de piège que vous connaissez, qu'on appelle la TEPC. Voilà le tronc que vous voyez là. Nous avions la barrière qui est là, et qui est ici. Et puis les pièges sont le long là et l'autre là. Et si nous n'avions pas mis la barrière, et les animaux ont commencé à éviter ces pièges-là. Bon, on s'est dit que pour piéger le piège au thon ici, ça va être compliqué. Du coup, nous, on a décidé de mettre la TEPC. Et la TEPC étant donc
ici, là, à côté, vous voyez, ce bâton, c'était justement comme ça, notre ATEPC. Et finalement, nos voleurs-là, on a vu en bas là-bas, ils nous ont volé une viande. On voit les poils, on voit qu'ils ont ouvert grandement le câble. Le câble, c'est le fil qui attrape la viande. Lorsque c'est ouvert grande comme ça, là, euh, lorsque c'est, oui, c'est ouvert grand, pardon. Et finalement, vous allez vous rendre compte que ça veut dire qu'on vous a volé la viande là. Parce que lorsque la viande part, l'ouverture est tellement petite, en fait petit, et du coup, finalement, vous savez que c'est parti. Mais quand quelqu'un enlève quelque chose, vous voyez bien qu'il ouvre le câble et puis retire la viande et part avec. Donc, c'est comme ça qu'on connaît que ces gens ont pu nous voler la viande. Donc, en bas là-bas, sur nos pièges, ils ont volé une viande. Mais la chance que nous avions eue ici, c'est qu'on a attrapé une viande. Donc, vous avez déjà vu ici à la ferme Merci Richard. C'est la TEPS qui va nous sauver aujourd'hui. On va pouvoir aller déguster cette viande malgré les voleurs. Ils n'ont pas vu la viande parce que, comme le rat a enlevé, pardon, j'ai déjà dit le nom pour ceux qui ne connaissaient pas, ça a déjà enlevé, en fait, le bâton de là où c'était fixé, ça a entraîné ça jusqu'ici, et du coup, la viande était comme ça. Lorsque quelqu'un passe par le chemin, le long là-bas, parce qu'on a trouvé le chemin là-bas, c'est par là qu'il passe. Le long, imaginez, vous faites 30 hectares, vous prenez le temps de faire le pourtour comme ça des pièges, au lieu de faire pour vous. Je me demande tout le temps que les gens là perdent justement à faire cela. Je trouve ça complètement ridicule et débile de le faire déjà. Le vol n'est pas acceptable ici à la ferme Merci Richard parce que on se dit que les gens doivent s'outiller des, des, du bagage, non seulement intellectuel, mais aussi du point de vue de l'expérience. Finalement, avec ces deux outils, deux éléments-là, on se rend compte on peut être très bien dans la société et on peut vivre de manière, et je dirais même entre guillemets, aisée, malgré les difficultés, malgré l'absence de moyens au village, lorsqu'on met du nôtre en travaillant dur, parce qu'au village, il faut le savoir, tout le monde a un terrain, et finalement, toutes ces personnes-là peuvent faire soit des pièges, soit des grands champs, tout ce qu'on veut, mais ils ne le font pas. Ils préfèrent donc, c'est les mêmes gens que vous voyez là qui volent la viande, c'est les mêmes qui volent le plantain à la ferme Merci Richard, c'est les mêmes qui volent le manioc, c'est les mêmes qui volent le macabo. Ces gens fonctionnent même maintenant avec les râteaux pour éviter les grippes des animaux. Vous vous rendez compte? Le temps perdu. Tout ce temps-là, est-ce que ces gens ne devraient pas, à votre avis, aller travailler pour eux et de prélever les choses chez eux de manière honnête? Pas de nous mettre, de nous déranger comme ça. On ne peut pas acheter, on ne va pas acheter sans caméra. Vous vous rendez compte? Donc, je demande à tout voleur de ces villages-là, de tout voleur de l'arrondissement d'Indom, que toute personne qui se fait attraper par le vol soit traduite directement à la gendarmerie. Vous trouvez quelqu'un qui vous vole un régime de plantain, amenez-le à la gendarmerie. Croyez-moi, c'est important. C'est comme ça qu'on va finir avec ces voleurs. Ici au village, il y a une philosophie de vie qui consiste à dire qu'on ne doit pas amener les gens à la gendarmerie. Mais c'est pas sérieux. Vous prenez les gens, vous les amenez auprès du chef du village avec qui ils boivent davantage. Et d'habitude même. Et si c'est parce qu'il n'y a aucun respect pour ces derniers, et finalement, ils continuent leurs besoins. Qu'est-ce qu'il faut faire à toutes les personnes de l'arrondissement d'Endo, ici au Cameroun? Je vous prie, à chaque voleur attrapé, amenez-le soit au commissariat, soit à la gendarmerie. Et j'ai pris ces autorités-là de pouvoir faire payer ces gens-là la totalité de leurs dégâts. Parce que c'est inacceptable. Nous ne pouvons pas développer nos pays, nos arrondissements, avec des voleurs. Et tout ce que vous essayez de mettre, finalement, ils essaient toujours. Tandis que vous mettez, vous trouvez les solutions, et ils essaient aussi de trouver comment provoquer d'autres problèmes pour vous empêcher d'être à l'aise dans votre process. Ce n'est pas acceptable. Non. Clairement, pour toute personne qui vole, croyez-moi, maintenant, le prochain voleur, tous les voleurs ici à la ferme Merci Richard seront toujours montrés sur notre chaîne. Parce qu'il y a les vidéos. Ces derniers nous ont échappé
Parce qu'il a usé de ce chemin là-bas. Il a créé le chemin. Ça fait certainement des jours, des mois qu'il le fait. Parce que ça fait des mois qu'on n'attrape même rien. Ici, dans sur cette barrière. Pour quelle raison? C'est parce que cet individu, soit ils viennent la nuit et ils créent leur chemin là-bas où on ne les voit pas. Finalement, ils nous volent et nous, on n'attrape rien. On ne peut pas montrer nos viandes que nous attrapons ici à la ferme Merci Richard parce que ces voleurs continuent à nous voler. Mais aujourd'hui, malgré tout, nous avions fait notre TPC comme quoi même le piège en fait, on ne perd jamais rien avec le piège. On trouve toujours une manière de mettre d'autres. Vous voyez, ce rat parmi ça a été très malin. Il évite toute la barrière pour venir esquiver là, mais même là, Otis Boboto l'attrape quand même. Il ne va plus aller manger nos arachides. Parce qu'il nous fait mal, il y a notre champ d'arachides qui est juste là derrière. Ce rat parmi nous a créé beaucoup de dégâts. Et on aura même le temps de faire une vidéo pour vous montrer les dégâts causés par ce rat que nous allons justement, nous allons manger ce rat à la maison. Avec le plantain pilé. Et n'hésitez pas à nous souhaiter bon appétit. Et tant pis pour les voleurs qui nous ont volé la viande. Et 99 jours pour le voleur, un seul jour pour le grand patron. Le jour là arrive et c'est bientôt. Et vous allez voir le voleur là. Vous allez voir ces voleurs là. Nous avions quand même eu le temps parce que certains nous supplient. Ah non, vraiment, on ne va plus venir. Ceci, ils se mettent même souvent à genoux. Mais cette fois-ci, comme on a vu qu'on a encore volé la viande là-bas et qu'on a encore vu leur, leur petit truc là de créer leur chemin le long de la barrière pour éviter d'être perçus par les caméras, croyez-moi, le prochain va être affiché. Et c'est certainement pour bientôt. C'est tout pour la vidéo. Portez-vous bien. Bye bye. Ciao.